Salut, je suis Maëva et voici la deuxième saison de mon défi Apprendre le coréen. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment j'apprends le coréen parce que ça fait 3 ans que je dis que j'apprends, mais j'ai pas avancé beaucoup. Donc cette fois, c'est décidé, je m'y remets et j'apprends et je vais vous emmener avec moi dans cette aventure et vous montrer exactement comment j'apprends le coréen. Pourquoi je fais ces vidéos? Eh bien, d'abord pour vous aider dans votre apprentissage du français. Comme je suis professeure de français pour les étrangers, donc j'ai envie de vous aider, de vous donner des outils ou des conseils pour faciliter votre apprentissage et vous aider à ce que l'expérience soit la plus agréable possible et surtout que vous ayez des résultats rapides. Et je le fais surtout pour moi parce que pour moi, c'est très difficile encore, c'est un gros défi de m'exposer au regard des autres, au jugement des autres. Donc faire ces vidéos et m'exposer à votre regard, des gens que je connais, des gens que je connais pas, c'est en fait un exercice thérapeutique pour moi. Ça va m'aider à sortir de ma boîte, faire un pas en dehors de ma zone de confort pour me libérer justement de toutes ces peurs et de tous ces jugements que j'ai envers moi-même aussi. Donc c'est très important pour moi. Et c'est pour ça qu'en fait, même si ces vidéos ne sont pas vues, ne sont pas likées, si personne ne regarde, si personne ne like, c'est pas grave en fait parce que c'est important pour moi de les faire, vraiment. Donc, et surtout j'ai envie de les faire et je vais m'amuser à les faire et donc c'est le plus important. Et j'espère que vous les aimerez bien sûr et que ça va vous aider quand même. Donc c'est vraiment une phase qu'il ne faut pas négliger quand on apprend une langue. Il faut vraiment écouter beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup de films et même si on ne comprend pas, c'est pas grave. C'est vraiment une phase très importante, l'écoute. La méthode que je préfère, c'est vraiment travailler avec les musiques. Déjà parce que quand on travaille avec un artiste, une chanson qu'on adore, on dirait pas qu'on est en train d'étudier, ça paraît plus comme un jeu, comme un moment de détente et ça passe beaucoup mieux. Alors que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas trop, c'est déjà plus chiant. Donc travailler avec les musiques, moi j'adore chanter, j'adore écouter de la musique, donc c'est vraiment parfait. Et en plus je vais travailler cette fois avec les musiques de Jin de BTS. Donc forcément que pour moi ça va pas du tout être un effort, je vais adorer travailler sur les chansons. Ça fait très longtemps que je veux les apprendre, mais bon, je remets toujours à plus tard, je remets à plus tard, j'en fais pas la priorité. Et au final, bah, ça fait 3 ans et j'ai toujours pas avancé. Donc cette fois, c'est parti. Surtout qu'en ce moment, il est en tournée. Donc j'ai 7 jours, j'ai vraiment 7 jours pour apprendre les chansons. Et on va apprendre ensemble 7 chansons. Donc une chanson par jour. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais piocher le titre d'une chanson. J'ai pris que ces chansons où il y a du coréen, il y en a certaines qui sont qu'en anglais, donc celles-là je les ferai pas, même si elles sont géniales aussi, hein. De toute façon, il y a beaucoup plus que 7 chansons, donc je ne pourrai pas toutes les faire. Donc j'ai privilégié celle en coréen. Allez, shake, 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 shake it. Voilà. The Astronaut. Ok. 1, 2, 7, 도전. The Astronaut, c'est une musique où il y a pas mal d'anglais. Il n'y a que 2 paragraphes en coréen, donc je vais les faire. Et puis vous allez voir donc comment je fais. Donc, premièrement, je lis les paroles, sans musique, sans rien. Juste je lis, je déchiffre, hein, parce que j'ai appris à lire, j'ai appris à prononcer, mais j'en suis vraiment à un niveau basique encore. Donc, en premier, je lis plusieurs fois les paroles. Ensuite, j'écoute avec la musique, vraiment à vitesse très réduite, pour entendre chaque son et pour bien associer le son avec l'écriture. Parce que ça, c'est vraiment important. Autant il faut que je puisse comprendre rapidement, mais autant il faut que j'arrive à lire rapidement aussi et à comprendre. Donc c'est pour ça que je vais mettre la vitesse vraiment très très réduite pour avoir le temps d'associer le son et l'écriture. Et aussi la prononciation. Et ensuite petit à petit, j'augmente la vitesse jusqu'à arriver à la vitesse normale. Donc, c'est parti. Alors, you and me.
que na. Ok, donc mon coréen est vraiment très basique, d'accord? Vous foutez pas de ma gueule. Vous devez passer par là aussi, vous voyez? Vous allez voir comment je fais et vous allez voir qu'au final, vous n'êtes pas si nul que ça parce que moi aussi, j'apprends comme un bébé à lire chaque syllabe très lentement et même comme ça en faisant des erreurs. Donc surtout, quand vous apprenez le français ou n'importe quelle langue, il faut recommencer tout de zéro comme un bébé. On apprend chaque syllabe, ok? Donc, ket, na, ji, an, ok. Ketnaji anır. Ketnaji anır. Et une chose vraiment très très importante, c'est de répéter. Répéter, 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 répéter. Ok? Donc, répétez toujours. Ketnaji anır. Ok. Nawa. Non, ça c'est quoi déjà? J'arrive jamais à me souvenir. Nawe. Nawe. On verra. Ok, là je me souviens plus. Donc soit je regarde sur ChatGPT ou sur un dictionnaire en ligne, soit je verrai quand j'écouterai la chanson quels sont les dit. Je crois que je vais attendre d'écouter dans la chanson. Donc, Nawe 우주가 돼 춘 우리의 이야기. Ouais, je suis pas sortie de l'auberge. Hein. Ok. Now, ok, so, c'est quoi là ça? Ouais. Oh non, je vais voir sur la. C'est où? Ah, c'est là. Ouais. Ah, c'est ça? Ouais. Ah non, c'est pas celui-là. C'est oui. C'est U. Oui. 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 Ah, c'est ça. Oui. Oui. Ok. Oui. 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 Ah non. Oui. 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 Donc, eux, ils font un E comme ça. E, le son E. I. Oui. 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 Ok, dans la chanson, on n'aura pas le temps d'entendre, je pense. Mais bon, c'est toujours bien. Oui. Ça... Oh, oui. 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 Donc, c'est pas oui comme en français, c'est oui. 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 Ok. Oui. Oui. Ok. 나의. 나의. 우주가 돼준 우리의 이야기. 목적지. 목적. non. 목적지. 목적지 없어. non. 없이. 없이. 흘러가는. 흘러가는. 저. 소. 행. 성. 처럼. 오케이. 목적지. 목적지 없지. 흘러가는 저 소행성처럼. 아, 나도 그저 터 내려가고 있었어요. 나도 그저 터 내려가고 있었어. 어둠 석회 짙은 나의 모든 어둠
같은 나위 모든 dream 새롭게 시작 트윌 새롭게 시작 트윌 story. 와우. 잠시만요. 어려워요. 근데 저는 할 수 있어요. 준비됐어? 도전. You and me 끝나지 않는 story. 나위 오게 돼. 전 우리 이야기 목적지 없지. 흘러가는 저 수행처럼 나도 그쳐. 오케이. You and me 끝나지 않을 story. 오늘도 우주에서 우리 이야기 목적지 없이라가는 저 수행처럼 내려갈 수 있었어. 어느새 저는 나의 모든 dream 새롭게 시작됐어. 와. 진짜 어려워요. 근데 할 수 있어요. Ok, donc maintenant je vais écouter la chanson, mais en vraiment très lentement, ok? You and me 끝나지 않을 이 story. 나를 각वे처럼 우리 이야기. Il mixe les mots. 목적지 없이 흘러가는 저 수행성처럼 나도 그저 내려가고 있었어. 이 공포에 저는 찾은 Waouh. Ok. En fait, les mots sur les paroles que j'ai, ils sont mal séparés. Ou peut-être qu'ils sont bien séparés, mais en tout cas, la façon dont il est dit, c'est comme si il rassemblait des mots. En fait, par exemple, la fin du mot avec la première partie du mot qui suit et la deuxième partie du mot avec la première partie de l'autre mot qui suit. Donc en fait, c'est séparé. Donc déjà, ça, il faut en être conscient parce que sinon, effectivement, je n'arriverai pas à lire les paroles. J'ai essayé de trouver d'autres paroles. Ouais. C'est tout, c'est écrit pareil. Mais il dit pas comme ça, lui. Ouais, ok. Ouais, c'est marrant parce que du coup, il sépare pas les mots comme nous. Oh, coco. Ok. Alors, c'est parti. 끝나지 않을 story. 나의 우주가 되죠.
목적지는 시작하는 첫 수행청천이자도 그저 떠내려가고 있었어. 어느 후에 찾은 나의 모든 dream 가볍게 시작했 story. 오케이. 오케이. 시작 트윌. 새롭게 시작 트윌 story. Vous voyez comme je répète? Il ne faut pas avoir peur de répéter. Il ne faut pas avoir peur de répéter plusieurs fois. En fait, il faut que ça devienne naturel. Il faut vraiment que ça devienne naturel, qu'on s'habitue à l'entendre et à le dire. Après, il faut s'en rappeler aussi. Pas que lire, mais s'en rappeler. C'est 새롭게 시작 새롭게 시작 트윌 story. 새롭게 시작 트윌 story. Ok, ça c'est une phrase. Ok, donc je reprends du début. You and me, que 나지 않을 history. Oh, et là, il dit tout ensemble. 오나위 유중께도. Non, il dit 오나위 유주. Oh merde, comment il dit déjà? Bon. 오나위 우주께도 돼. Non, parce qu'il dit que toi John. Ah, bon. 나위 우주가 되전 우리 이야기 목적지 없지 으러가는 저 소행성처럼 목적지 없이 으러가는 저 수행. Okay. 목적지 없지 흘러가는 저 수행성처럼 저 수행성처럼 나도 그저 되내려가고 있었어요. 어둠 속에 작은 나의 모든 dream. 새롭게 시작 true story. Ok, on recommence. You and me,
뜻하지 않을 히스토리 날 위축할 거죠 우리 이야기 목적지 없이 나는 저수행성처럼 나도 그저 되뇌려가고 있었어 어느 속에 잦은 나의 모든 dream Ok, je vais essayer un peu plus rapide. On va mettre 75. 애미 끝나지 않을 history 날 위축가 되죠 우리 이야기 목적지 없이 흘러가는 저수행선처럼 나도 그저 되뇌어가고 있었어 어둠 속에 찾은 나의 모든 dream 슬프게 시작했어 Presque Presque Ok 새롭게 시작 Twill Story Pourquoi j'arrive pas celle-là J'ai mis les écouteurs parce qu'en fait, je sais pas, en fait, je viens de penser que peut-être YouTube va bloquer la vidéo avec les droits d'auteur de la musique. Du coup, je sais pas. Donc, on va faire le test. Le début de la vidéo sans écouteurs et le milieu de la vidéo avec les écouteurs. Donc, du coup, pour pas que ça prenne le son. On va voir. Allez, on recommence. Du coup, vous m'entendrez chanter encore a cappella. And me 끝나지 않을 history 어느 우주가 되죠 우리 이야기 목적지 없이 너라준 저소행성처럼 나도 그저 되어가고 있었어 어둠 속에 잦은 나의 모든 dream 새롭게 시작될 story Ok, j'ai essayé plus rapide. Donc là, je mets en 1. Je mets en vitesse 1. And me 끝나지 않을 history 우주가 되죠 우리 이야기 목적지 없이 겨눠가는 저소행성처럼 나도 그거로 하고 있었어 어둠 속에 찾는 나의 모든 dream 사롭게 주의하는 story Waouh Ok, donc j'arrive à suivre mais j'arrive pas bien à dire les mots donc je me rends compte que faut que je travaille encore les mots. Bon, on recommence. You and me 끝나지 않을 history 어느 우주가 되죠 우리 이야기 목적지 없이 흘러가는 저소행성처럼 나도 두고 그대로 가고 있었어 없는 소리 잦은 나의 모든 dream 새롭게 시작될 story C'est plus dur quand même, là je sens qu'il faut que je travaille quand même plus les mots. Alors je reprends les paroles. Donc j'ai remarqué que c'était 목적지 없이 으러가는 저 없이 목적지 없이
목적지 없지으러 가는 저. 오케이. 그쵸. 나도. 그쵸. 대내려 가고 있었어. 나도 그저 대내려 가고 있었어. 나도 그저 더 내려 그저 더 내려 가고 있었어. 어둠 속에 잦은 나의 모든 어둠 속에 잦은 나의 더는 모든 어둠 속에 잦은 나의 모든 스토리. 새롭게 시작될 스토리. 새롭게 시작될 스토리. 새롭게 시작될 스토리. 새롭게 시작될 스토리. Ok, on reprend. You and me. 끝나지 않을 history. 오늘도 두가 되죠. 우리의 이야기. 목적지 않지라 나가는 저 횡수처럼 나도 그저 댐내러 가고 있었어. 온몸 속에 지지냐 with modern dream. 새롭게 시작의 story. Waouh. Ok, je vais continuer. Ça, c'est juste le premier paragraphe d'une chanson qui est quasiment que en anglais. Donc, dans cette chanson, il n'y a que 2 paragraphes en coréen. Ça, c'est le premier paragraphe. J'ai peur pour les autres chansons qui sont toutes en coréen. Je vais continuer à m'entraîner parce que si je vous fais toute la chanson, là, ça va durer des heures. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que la vidéo dure plus longtemps ou pas. Mais je pense que ça peut pas être trop long parce qu'après ça va peut-être vous ennuyer. En tout cas, moi, je vais continuer à m'entraîner. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à me filmer pendant que je m'entraîne ou pas. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré. Donc, je vais continuer à faire ça tous les jours, toute cette semaine. Et puis après, pour la semaine d'après, on verra. Il y aura d'autres types de contenus. Ce sera cool aussi. Donc, vous voyez que pour apprendre une langue, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut s'entraîner et surtout, il faut accepter de tout reprendre à zéro et de vraiment avoir l'air d'un enfant de 5 ans qui apprend à lire. Mais oui, on apprend à lire dans une nouvelle langue. Donc, c'est tout à fait normal de tout reprendre, de lire syllabe par syllabe, faire des erreurs, d'avoir besoin de vraiment s'entraîner sur le même mot pendant 1 heure. Bah, c'est pas grave, on s'entraîne sur le même mot pendant 1 heure si ça nous permet de réussir. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré et on se retrouve demain pour la prochaine chanson. Bisous!